L'invité de cette édition pour parler de cette actualité au Salon de l'Agriculture de Paris. Nous retrouvons en direct de Casablanca Abderrahim Qseri, président de l'Association des enseignements des sciences de la vie et de la terre. Bonjour Monsieur Qseri, merci de participer à cette édition. Bonjour. Alors le Maroc a donc été choisi comme invité d'honneur du Salon de l'Agriculture de Paris. Quelle lecture faites-vous de cela ? Oui, vraiment, c'est un nouveau souffle de partenariat stratégique qu'entament le Maroc et la France. Ils ont déjà de très grandes relations historiques dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine agricole, puisqu'on a les meilleures institutions de formation dans le domaine agricole. On a aussi, on est deux pays grands producteurs agricoles, nous à l'échelle africaine et la France à l'échelle européenne, mais aussi ce partenariat dans le nouveau souffle avec Sa Majesté et M. Macron, ça permet vraiment d'asseoir une nouvelle dynamique dans cette relation, parce que les enjeux sont énormes, que ce soit pour la France ou que ce soit pour le Maroc. Et maintenant, la Méditerranée vit le même climat qui est vraiment sec et aride. Et donc, le Maroc, qui organise le meilleur salon de l'agriculture à Meknès pour l'ensemble de l'Afrique, il est maintenant dans ce grand salon d'agriculture français. Il est le meilleur hôte, mais partenaire aussi dans tous les domaines, puisqu'on a des structures agricoles qui ont ce mérite d'avoir énormément à partager, et la même chose pour nos amis français. Alors comment la participation du Maroc à cet événement peut dynamiser et renforcer les relations agricoles entre les deux pays ? Oui, c'est toujours un moment extraordinaire de partage, les salons d'agriculture, parce que c'est une opportunité d'abord pour partager ce qu'on a de mieux, et le Maroc, dans cette situation de crise en Europe, c'est la première fois qu'elle vit une sécheresse très sévère, et elle est obligée de revoir les cycles de plantation, les cycles de l'eau qui ont totalement changé en France. Et donc le Maroc, qui a cette expertise de gérer depuis toujours la rareté de l'eau, et qui a 65% de sa superficie qui est du Sahara et plus de 90% qui est aride et semi-aride, il a tellement d'expertise, d'expérience, que ce soit sur les types de semences, que les types d'agriculture, mais aussi la capacité d'avoir une résilience, une capacité d'adaptation suite à une obligation à cause du climat qui a changé. Et donc ces systèmes d'intervention, d'adaptation, on a aussi une grande triple A, adaptation agriculture africaine, qui a été initiée par le Maroc à l'échelle mondiale, mais aussi eux, ils ont une autre initiative dans le même sens. Et donc c'est l'occasion de renforcer, de partager entre acteurs, entre opérateurs, mais aussi permettre aux citoyens de connaître les nouveautés de ces deux pays dans le système agricole actuel. Monsieur Qseri, quelles sont les bonnes pratiques et principales innovations des deux pays dans le domaine agricole, et quels sont leurs défis ? Oui, en réalité, on a énormément de défis tous les deux. Le premier, c'est comment gérer une petite quantité d'eau, comment gérer un dérèglement des saisons et comment pouvoir affronter cette augmentation record des températures. Et donc là, le Maroc, comme on l'a dit, il a l'Institut national de recherche agricole qui est très avancé dans la sélection des semences. Il est très avancé aussi dans le type de culture et le mode de culture, mais on a aussi des superficies qui sont dans les oasis, qui sont très petites et qui ont toujours développé l'agroécologie de manière naturelle. Et eux, ils ont un objectif extraordinaire d'agroécologie pour atteindre jusqu'à 25%. Ils ont aussi une expertise parce qu'on a un problème d'alimentation du bétail. Ils ont les meilleures innovations, dont ils ont des super usines industrielles de culture d'espèces
qui ont un cycle de vie très court et qui produisent des protéines qu'ils commencent à utiliser pour l'élevage de bétail, mais aussi pour l'aquaculture. Et ils ont aussi pas mal d'expériences où ils ont créé des systèmes de collecte d'eau de pluie qui sont très forts au niveau du système agricole. Et les deux expertises marocaines et françaises, ils vont permettre surtout que aussi l'AFD, l'Agence française de développement, elle appuie le Maroc dans un projet, grand programme qui s'appelle IHIA pour développer l'agroécologie. Et donc, elle participe aussi au financement avec l'Agence de développement agricole marocaine. Alors, quel rôle joue l'agriculture durable et les pratiques écologiques dans la stratégie des deux pays et comment les développer ? En réalité, on a un seul souci actuellement, c'est comment avoir un système résilient, mais surtout durable. Et là, il ne s'agit pas uniquement des types de semences qu'il faut développer davantage. Et nous, les Marocains, il faut le savoir, on a plus de 30 000 jeunes Marocains dans les meilleures universités françaises. Et donc, ce travail doit être beaucoup plus approfondi avec ce pays. On a le plus grand nombre de migrants qui sont en France et on a 100 milliards de dirhams qu'on reçoit de ces MRE. Donc, il y a un rapport financier, il y a un rapport technique d'expertise entre les deux pays. Maintenant, grâce à cette expertise, il faut, surtout pour le système de digitalisation, avec l'intelligence artificielle, on voit que maintenant, il y a des systèmes d'irrigation qui sont très précis, des systèmes aussi de fertilisation qui sont très précis et qui nous évitent, grâce à des utilisations de petites caméras, ce sont de nouveaux tracteurs totalement robotisés qui permettent de cibler les plantes et de permettre un autre type de culture dans un système, dans des conditions de crise climatique et hydrique. Et je crois que grâce à nos partenariats, à nos ressources humaines qui sont ici et là, et grâce au nouveau souffle qui est donné par les deux pays, je crois qu'il est temps que ça se matérialise pour la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire qui sont totalement liées dans les deux pays. Et je vais vous poser une dernière question, Monsieur Kseri. Quelles opportunités économiques et commerciales pour les producteurs marocains peuvent découler de cette mise en avant au Salon de l'agriculture en France ? Oui, en réalité, il y a un retour énorme du consommateur européen vers des produits qui ont vraiment une qualité supérieure. Et le Maroc, il a ces produits vraiment de très grande qualité comparés par ce qu'ils importent de plusieurs autres pays. Ils ont vraiment, les agriculteurs, on importe le blé, on a cette capacité de continuer parce qu'on n'a pas la capacité de produire tout ce qui est nécessaire, mais eux aussi, ils continuent à importer un certain nombre de produits qu'ils n'ont pas, et surtout pendant certaines périodes de l'année. Et ça, c'est une complémentarité entre les deux pays. Et le salon, c'est la meilleure plateforme commerciale et aussi de marketing et de vente et de relations entre les deux acteurs, que ce soit économique, financier, mais aussi technique dans le système et dans le domaine agricole. Merci Abderrahim Kseri, président de l'Association des enseignements des sciences de la vie et de la terre. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci.